Monsieur le chef de division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Guy Kibira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous vous prenons en ce moment pour parler de ces moments du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. À seulement quelques mois des élections scrutées combinées, il y a des jeunes qui aujourd'hui peut-être vont essayer un peu de se livrer, se trouver dans les pièges des politiciens. Vous, en tant que chef de division provinciale de la jeunesse, c'est quoi les messages à ces jeunes? Bon, je pense que le message à adresser aux jeunes, il est fonction du rôle que les jeunes eux-mêmes vont jouer dans ces processus électoraux. Il faut rappeler que la majorité de la population congolaise, de la population de la province Nord Kivu est plus constituée par des jeunes. Et au regard de leur dynamisme, les jeunes vont jouer un rôle très important. À part le fait qu'ils sont électeurs, pour ceux qui sont en âge de voter, les jeunes ont des ambitions. Parmi eux, il y en a qui ont des ambitions. Donc, ils vont postuler. Il y en a même qui ont déjà postulé. Ils sont candidats. D'autres encore sont déjà recrutés comme agents électoraux. D'autres encore sont des agents de l'ordre au sein de la police nationale congolaise. D'autres seront des témoins. D'autres seront des ascenseurs. D'autres seront des journalistes. D'autres seront des militants, n'est-ce pas, partisans, des X ou Y partis politiques, des X ou Y candidats. Le message à donner aux uns et aux autres, c'est de rester au niveau de leur bande. De rester dans leur bande pour ne pas aller provoquer d'autres. J'appelle dans la globalité les jeunes au professionnalisme, à l'éthique et à la déontologie, pour que ceux qui sont ambitieux, par exemple, ne développent pas un discours de haine pour s'attirer peut-être les dividendes. Pour que ceux-là qui ont des ambitieux se rappellent qu'il y a lieu de gagner sans faire du mal à autrui. C'est en développant un discours de haine, en développant de la calomnie, du mensonge, de la médisance, qu'on provoque l'autre, et l'autre, s'il n'est pas sage, il peut se mettre à répondre et ça crée des accrochages. Ça peut commencer par des ambitieux et ça va s'étendre sur leurs militants, sur leurs fans. Et c'est là que ça va nous amener à des tensions électorales que nous devons éviter à tout prix. Puisque la légitimité des élus dépend aussi du niveau d'acceptation. Parce qu'on peut ne pas, d'ailleurs personne n'aura l'unanimité. Mais même si vous avez été élu par une portion des électeurs, si vous êtes proclamé élu, vous devenez un élu pour tout le monde. Et ceux qui vous ont élu et ceux qui ne vous ont pas élu. Donc n'avoir pas élu pour vous ne nous soustrait pas d'être vos sujets ou de bénéficier de votre action politique parlementaire et ne nous empêchera pas de vous exiger, de vous rendre redevable vis-à-vis de vos responsabilités. C'est pour ainsi dire que nous devons éviter de développer des discours de haine qui divisent nos militants. Ça, c'est du côté des ambitieux. Pour les ambitieux, ils doivent se rappeler, pour maintenant les électeurs, ils doivent se rappeler qu'il faut éviter le fanatisme. Ils doivent éviter le clientélisme. Ils doivent éviter de soutenir les gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de politique, de programme de société, mais qui viennent peut-être avec des biens matériels pour corrompre leur morale, pour acheter leur voix. Eh bien, c'est les gens des candidats, d'ambitieux, qui, au finish, s'ils passent, s'ils sont proclamés élus, ils ne se rendent plus redevables vis-à-vis de la base. Alors que les liens qui est créé, les liens sociaux qui est créé entre les élus et les électeurs,
C'est ça le contrat social, qui fait à ce que, de temps à autre, l'élu revienne pour rendre compte du travail qu'il fait et se met à jour par rapport à l'actualité sur le terrain pour rentrer équipé et aller peut-être formuler des recommandations et pourquoi pas proposer des lois si c'est un député national et pourquoi pas de proposer des édits si c'est un député provincial. Voilà, il faut un travail sans complaisance de part et d'autre, mais aussi les partis politiques ont leurs responsabilités puisque sous d'autres cieux, les mandats appartiennent au parti au pouvoir. Même s'il peut faire des alliances, mais c'est le parti au pouvoir qui assume le poids du travail qu'il fait. S'il fait bien le travail, ça peut lui valoir le renouvellement du mandat lors de du renouvellement lors de l'alternance. Mais s'il fait mal le travail, on peut aussi le sanctionner. C'est ce que moi j'appelle toujours la politique de la carotte et de la chicotte. Si vous faites bien votre travail pendant le mandat, eh bien, il y a lieu de vous renouveler le mandat. Si vous faites mal le travail, il y a lieu de vous retirer le mandat et donner à quelqu'un d'autre qui peut peut-être améliorer ou corriger vos erreurs. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et pour ça, il est important également de dire aux agents électoraux et aussi de ne pas tomber dans le clientélisme, dans le favoritisme, de ne pas tronquer les résultats, de ne pas bourrer les urnes, puisque si on fait ce genre de choses, ce sont de mauvaises pratiques qui peuvent être source de conflits et qui peuvent nous amener à un déchirement à un certain moment. Là aussi, les résultats, pour qu'ils soient acceptés, il faut que les uns et les autres restent sur leur bande, fassent avec professionnalisme, dans le respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi de la morale, pour que les résultats soient acceptés par tous. Voilà ce que nous avons comme message. Et en ce moment où, pour nous, au Nord Kivu, ça coïncide avec l'occupation d'une portion du territoire par des mouvements terroristes, les mouvements rebelles, pendant ces temps, il y a certains jeunes, certains ambitieux qui se recherchent, qui veulent faire leur campagne autour de la problématique sécuritaire, état de siège et autres, justement comme la population aime des courts mots, il faut que les gens fassent attention, qu'ils ne cèdent pas à des discours populistes, sans fondement, sans vision et sans but constructif. C'est ça mon appel, parce qu'il y a maintenant de la récupération politicienne par les uns et les autres qui veulent s'attirer de la sympathie de la population, alors qu'au finish, ils n'ont ni vision, ni programme d'action, et ils confondent les choses. Puisque moi, je vois très mal, alors je dis bien très mal, quelqu'un qui a des ambitions d'être député et qui pense qu'il va impliquer dans les chefs de la population que son rôle, c'est de construire des ponts, c'est de construire des marchés, c'est de construire ceci ou cela, des infrastructures. C'est déjà un mauvais départ, une confusion créée dans la population. Eh bien, la population va commencer à revendiquer, demander les routes et autres aux députés, alors que c'est le rôle de l'exécutif. Il faut qu'il y ait un des ambitieux avec vision. De manière concrète, ils doivent dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour pousser l'exécutif à répondre aux aspirations du peuple. C'est ça, un candidat sans vision, sans programme d'action, ou même s'il a un programme d'action, mais qui est confusionniste, il faut le mettre de côté. C'est ça aussi la maturité dont on doit faire preuve par les électeurs. C'est ceci mon message, encore une fois en rappelant que les élections ne devront pas être source de conflits. Il faut que ce soit un point qui nous amène vers le développement si nous acceptons mutuellement et si on accepte les résultats. Pour notre part comme division, nous nous apprêtons à organiser des séances conformément à notre plan stratégique pour que nous puissions préparer la population dans l'ensemble et les jeunes en particulier
à des attitudes responsables pendant le processus électoral, mais aussi à des attitudes responsables pendant la période de proclamation des résultats et même après, pour que nous puissions nous assurer de peser les tensions électoraux au cours de ce processus, de ce cycle électoral que nous allons commencer et qui va entrer en effervescence d'ici novembre et décembre. Voilà, Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.